êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, ce jour de commémoration de l'armistice 1918, on se souvient des anciens combattants ce matin, Dimitri Pavlenko. Eh oui, car en 1918, Europe 1 n'existait pas encore. En revanche, nos archives, lors d'Autriche, regorgent de témoignages de poilus qui aujourd'hui ont tous disparu. Oui, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à 5h15 du matin dans la forêt de Compiègne. Ce poilu, Ferdinand Gilson, raconte sur Europe 1 en 2002 le moment où il a su que la guerre était finie. Un copain arrive dans la chambre et dit « la guerre est finie », c'est tout. Alors là, je vous explique pas le reste. Quel sentiment vous avez eu à ce moment-là? Ce que pourrait penser un condamné à mort si on lui disait qu'il était gracié. Et il disait qu'il n'avait jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur, je ne pouvais pas, je n'ai pas de réflexe. C'est-à-dire qu'il peut tomber un obus ici, ça ne me fera rien. C'est 2 minutes après que j'ai « oh, on a failli être tué ». Est-ce que vous pensez que c'est le fait de ne jamais avoir eu peur qui vous a sauvé la vie? Probablement parce que j'ai toujours été de sang-froid. J'ignorais complètement le terme de narcissisme, mais je m'aimais. Donc, puisque je m'aimais, je mettais ma petite gueule en or à l'abri. J'y tenais. Et au début des années 2000, à l'âge de 104 ans, cet ancien poilu faisait encore tous les jours ces mots croisés en allemand. Il parlait aussi l'espagnol et l'italien. Cet armistice signé le 11 novembre 1918, c'était la joie partout, même du côté allemand, raconte cet autre poilu, Maurice Bourgeois, sur Europe 1 en 97. J'étais en captivité. On l'envisageait déjà depuis plusieurs jours, parce que nous étions au courant par la presse allemande que l'on recevait. Bien sûr, c'était des grandes manifestations de joie. Et tellement même que les femmes allemandes dans des pavillons à proximité de la caserne sautaient en l'air, sautaient de joie. C'était la joie même pour les Allemands, alors qu'ils étaient battus, mais la guerre était finie. Le dernier poilu, Lazare Ponticelli, s'est éteint en 2008 à 110 ans. Et si l'Europe n'est plus une utopie, c'est grâce à eux qui, dans la mort, le sang et la boue, disaient plus jamais ça. Merci Laure d'Autriche, merci à Sylvaine Denis pour son travail aux archives d'Europe 1. Réalisation Sébastien